Salut truquistes et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on va vous parler un peu de tout ce qui est post-production, donc que ce soit les ordinateurs qu'on utilise, mais aussi les logiciels. Et on va commencer par l'ordinateur de Fred. Du coup, moi je bosse sur un Mac Pro 15 pouces, c'est l'une des dernières générations de MacBook Pro. À l'intérieur, il y a un processeur Intel Core i7 2,6 GHz, il y a 16 Go de RAM, il y a un disque dur de 1 Tera SSD, et la carte graphique c'est une Nvidia GeForce GT 750M. Cette machine elle est bien, le seul petit problème c'est qu'il faudrait que Mac fasse évoluer un peu la chose au niveau des MacBook Pro. Dans le sens où aujourd'hui on travaille pas mal avec du 4K, le Sony filme en 4K, et monter sur celui-ci est quand même assez difficile. Il supporte pas très bien le 4K, quand on le traite sur le logiciel Premiere, on est obligé de le monter, on peut pas se mettre en intégrale, en qualité intégrale, on doit se mettre en 1/3. Voilà. Sinon ça rame un peu, c'est galère et tout ça. En plus dès qu'on commence à mettre exemple une lutte ou qu'on fait de la colorimétrie dessus, c'est super chiant quoi. Le nouveau qui est sorti, la différence avec celui que j'ai, c'est que le processeur est légèrement plus puissant. Alors ça peut faire des petites différences, mais c'est pas non plus l'Amérique. Voilà, ils ont tout mis dans leur espèce de petite pad tactile, mais bon, franchement honnêtement on s'en bat les. Petit message à Apple, s'ils m'entendent, il va falloir booster un peu les machines les gars. On bosse simplement avec des docks sur lesquels on met des disques durs externes. Voilà. On travaille avec ça pour faciliter un peu le travail, pour pouvoir aussi faire des backups plus facilement, enregistrer nos projets, pouvoir se les passer. Par exemple, je vais travailler sur mon Premiere ici, par exemple sur les épisodes de Truquiste, où je vais monter l'épisode de Truquiste, et Alex derrière va faire les effets spéciaux sur son ordinateur. J'ai juste à tout enregistrer sur mon disque dur, hop, lui passer, lui il le met dans son dock, et hop, il peut travailler sur le projet sur lequel moi j'ai débuté. On a une boîte pour les ranger, qui est assez importante, ça nous permet de sécuriser notre disque dur pour pas qu'il prenne la poussière ou qu'il prenne un pet ou quoi que ce soit. Voilà, on aime bien bosser avec ça, c'est plus facile. Presque beau. C'est chiant ça. Pour ça, Mac c'est chiant. Parce que bon, ça mérite d'être une vraie dalle en verre, donc c'est cool, mais ça fait des traces. Ouais, alors, faut savoir qu'Alex adore toucher les écrans. Ouais, oui, parce que j'aime bien montrer les trucs. Faudrait que ça soit tactile. Tu pourrais toucher, ça serait cool. Farek ? Ouais. Donc moi j'utilise un iMac 5K de 2015. C'est une dalle en 5K. Après, moi je l'utilise rarement avec cette résolution parce que tout est vraiment petit. Ça a son côté pratique dans Premiere, dans le sens où la timeline, du coup, on peut voir beaucoup plus de choses. Mais ça pompe pas mal sur la carte graphique, sachant que la carte graphique est un peu la bête noire de cet ordinateur, vu que c'est une carte graphique normalement d'ordinateur portable, car vu que l'écran est très fin, ils ont voulu caler des composants vraiment petits, et du coup, ils ont fait le sacrifice de la carte graphique. Donc c'est vrai que le processeur, qui est un i7 de 4 GHz, est très puissant et rattrape un peu la chose, surtout qu'il y a aussi 32 Go de RAM, mais ça permet de pallier un petit peu. Mais tout ce qui est logiciel 3D, du coup, c'est un peu dommage, puisque un logiciel 3D est beaucoup plus rapide avec une carte graphique, puisque le débit en fait de calcul vidéo sera plus puissant. Donc ici à Castaway, on utilise principalement 3 logiciels, donc After Effects pour les effets spéciaux, Premiere pour tout ce qui est montage, et Blender pour tout ce qui est 3D. Pourquoi Blender et pas un autre logiciel? Tout simplement déjà parce qu'il est gratuit et qu'il est en open source. Donc ça veut dire que c'est en gros la communauté qui va apporter des choses à ce logiciel. Donc il y a beaucoup de tutoriels qui sont gratuits et il y a beaucoup de plugins. Donc au final, il n'y a pas vraiment de limite à ce logiciel et il est facile d'accès et facile à apprendre. Du coup, pourquoi on utilise aussi Premiere et After? Tout simplement grâce à leur compatibilité entre eux, qui s'appelle le round trip. C'est-à-dire que je peux faire un montage dans Premiere et sans l'exporter, je peux importer le projet Premiere directement dans After et donc j'aurai tous mes plans qui sont déjà découpés. Je pourrais les agrandir, les diminuer sans problème. Du coup, ça permet vraiment pas mal de choses, pas mal de possibilités. Et c'est pour ça qu'on privilégie Premiere par rapport à Sony Vegas ou Avid, parce que là, on serait obligé de faire un export et après de redécouper nos plans si on veut dans After. Moi j'utilise un iMac de 2011, en fait c'est l'ancien ordinateur qu'Alexis utilisait pour les effets spéciaux, enfin pour le montage, tout ça. Personnellement j'utilise Pro Tools 10, c'est le logiciel le plus répandu dans le milieu professionnel, celui qu'on apprend à utiliser en priorité. Voilà, il permet de faire du montage son, du sound design et
et du mixage, ainsi que de l'enregistrement de voix off par exemple. Pour enregistrer par exemple les voix off, j'utilise une carte son. Donc moi j'ai opté pour une Steinberg UR22 MK2, tout simplement parce que elle était petite, pas très chère, et voilà, il y a 2 entrées micro en XLR. Donc c'était largement suffisant pour l'utilisation que j'en avais. Pour enregistrer les voix off, on utilise un micro qu'on a trouvé sur Amazon. La marque, ça s'appelle Birds. C'est un micro cardioïde, un truc un peu basique pour enregistrer les voix off. La particularité, c'est que celui-ci se branche en USB. Donc il n'y a pas besoin de passer par une carte son dessus. On peut directement le brancher à l'iMac. Et c'est vrai que c'est pratique. En plus, l'autre avantage, c'est qu'il coûte vraiment pas cher. On l'a payé 35 € sur Amazon. Donc c'est quand même pas négligeable d'avoir du matos qui est plutôt de bonne qualité, hein, franchement. Et en plus avec, on a pris l'anti-pop, donc c'est ce truc là, ça permet en fait d'atténuer les plosives. C'est quand on parle, quand on fait des des trucs vraiment pas esthétiques. Franchement c'est pas du luxe d'avoir ça. Et voilà, on vous a expliqué à peu près tout ce qu'on utilisait en post-production. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires, on y répondra bien sûr. Et avant de vous quitter, on va vous parler d'un petit sujet. On a lancé dernièrement une page Tipeee, donc à quoi ça sert? C'est une sorte de mécénat, ça permet de donner de l'argent, ça peut être juste 1 € par exemple, et cet argent sera réinjecté dans nos futurs projets. Donc il y aura par exemple la saison 2 de Truckist, mais aussi un autre projet top secret pour l'instant, dont on vous parlera très prochainement. Et en échange, bien sûr, il y a aussi des contreparties. Donc ça permet par exemple d'accéder à des news exclusives ou à des objets en 3D au format OBJ, qu'on peut utiliser ensuite dans un logiciel 3D ou dans After Effects. Et aussi, la dernière contrepartie, c'est d'accéder aux épisodes de Truckist 24 heures à l'avance. Donc voilà, c'est un petit échange entre nous. Donc voilà, c'est tout pour notre page Tipeee. On espère que ça peut vous intéresser. Sur ce, on vous laisse. À la prochaine. Ciao. Ciao.